Si tu ne brilles pas par ton intelligence, brille au moins par ton highlighter. Highlighter, il est où le mien, hein? Bonjour Lucas adorable. Coucou. Mais qu'est-ce qui se passe par contre aujourd'hui? Je suis plus waxé, plus maquillé, plus peinturluré que toi. Je voulais que les gens voient à quoi je ressemble démaquillée aussi, en 5 ans. T'es très beau Lucas, C'est démaquillé. gentil. Voilà, tu vois comme quoi la couche de fond de teint ne nous embellit pas forcément tout le temps. T'es très beau maquillé mais t'es très beau aussi sans maquillage. Je mets C'est du vrai. highlighter ou pas? Bah faut là. Ah. Relève un peu le niveau parce que là j'en manque là. Attends, allez c'est parti. Bah ça tombe très bien parce qu'avec ma team on t'a prévu Lucas un challenge intelligence vs highlighter pour que tu puisses donner ton avis. On va te présenter 30 profils. Alors dedans tu as des candidates de télé-réalité, tu as des influenceuses, tu as des youtubeuses. Tu vas nous dire si elles brillent plus par leur intelligence ou par leur highlighter. Tu commentes comme tu veux, tu nous donnes ton avis parce que ce qu'on veut c'est tout simplement que tu passes ces personnalités sur le grill. C'est parti. C'est parti, jingle. Lucas adorable, tu vas pouvoir suivre toi aussi parce que tu as les visuels que je t'ai envoyés. Yeah. Skype oblige. J'adore 2.0. On commence avec une candidate de télé-réalité. La connais-tu? Il s'agit de Dita Istrefi, rendue célèbre dans Les Princes de l'amour. Dita, du coup, je la connais de nom et sur Insta. Et j'avais dû voir deux trois petites pubs sur elle sur W9. Du coup, niveau intelligence, je dirais qu'elle est... J'espère qu'elle a trouvé un mec depuis, quoi, tu vois. C'est ce que je me dis parce que je la connais que de là. Donc j'espère qu'elle est en couple et heureuse. Niveau highlighter, elle a un très beau teint. Je suis en train de zoomer sur sa photo là. J'aimerais bien qu'elle nous donne un peu l'adresse de là où elle fait ses soins. Elle est très très jolie. Donc ça veut dire qu'elle est validée niveau highlighter par Lucas adorable. Très très validée, elle est super jolie. Et je crois qu'en plus, elle a mon âge. Elle est jeune. Elle est hyper jeune. Elle est hyper jeune, Dita. Mais toi aussi, tu es très jeune et moi aussi. Donc nous sommes entre... On est tous jeunes. Nous sommes entre jeunes. Je te propose de passer maintenant à une influenceuse, créatrice de contenu. Il s'agit de Nolita. Alors, est-ce qu'elle brille plus par son intelligence ou par son highlighter selon toi? Je dirais qu'elle brille plus par son intelligence parce que genre j'adore son contenu. Je sais qu'elle fait grave de la mode et tout, genre très styliste, youtubeuse et tout. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et niveau highlighter, je suis obligé de valider aussi parce qu'elle a les cheveux gris. Donc copine de galère et de fourche, je suis obligé de valider. Oh, copine de C'est pas le galère et de fourche. Mais tu mets des masques, t'entretiens. Ah bah j'ai pas le choix, c'est un animal de compagnie là que j'ai sur la tête. Ça devient pas vert au bout d'un moment? Bah non, en fait ça devient jaune. Parce qu'en fait faut avoir les cheveux blancs en dessous pour que la patine elle tienne et tout, c'est horrible. Donc, J'ai adopté quelque chose en allant chez le coiffeur là. C'est ça, voilà, tu es allé à la Fondation Brigitte Bardot, SOS, récupérer un animal en détresse. Ça. On passe à un candidat de télé-réalité, il s'agit de Eddie Ben Youssef, tu le connais? Ouais, bah j'ai grandi un peu avec lui à la télé. Je dirais qu'il brille plus par son highlighter, lui. Ouais. Je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a un très beau visage, qu'il est hyper charismatique. Et niveau intelligence, c'est Eddie, quoi. Ça veut dire quoi? Non, mais je sais pas, mais tu sais, il est très second degré et tout. Et puis le peu de fois où je l'ai vu dans les téléréalités, tout ça, j'ai pas pu juger de son intelligence. Enfin, il parlait pas dernier livre je sais pas, de Molière, quoi. Donc, je peux pas. Oui, donc tu ne peux te baser que sur le highlighter. Voilà, c'est ça. Et quand tu dis j'ai grandi avec lui, ça veut dire que tu le suivais à la télé quand tu étais beaucoup plus jeune? Ouais, à l'époque de Secret Story, je devais être fin collège, début lycée, quand il faisait son émission là, puis après Les Anges et tout. Je l'ai suivi, je le trouve très très fun comme gars. On passe à une youtubeuse qui s'appelle Emma Cakeup. Emma Cakeup brille-t-elle plus par son intelligence ou par son highlighter? Et puis tu n'hésites pas à nous dire ce que tu penses de ses mises en beauté, de la façon dont elle se met en valeur, tout ça. Hein. Je trouve que c'est une très 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 belle femme. Je dirais qu'elle brille plus par son highlighter du coup, parce que c'est vrai qu'Emma Cakeup, j'aime pas trop ce qu'elle fait sur les réseaux. Ça, je suis pas sensible à son humour ou à ce qu'elle fait. Donc je dirais plus niveau highlighter, quoi qu'elle est pas mal. Ce qui fait que tu n'es pas sensible à ses propositions sur Internet. Tu sais, c'est un peu un humour, je sais pas comment dire, un peu un humour elle fonce dans le tas, quoi. Enfin, tu sais, je sais pas comment expliquer. Pas beauf parce que c'est un peu péjoratif, mais je sais pas comment expliquer un humour un peu franchouillard. Brut de décoffrage? Ouais, voilà, c'est ça. Elle est un peu brute et je suis pas, enfin, ça me fait pas rire ce qu'elle fait. Mais j'ai rien contre elle et elle est très jolie. Je suis content qu'elle fasse rire d'autres gens. Hein. Tout le monde peut pas rire à tout. Mais chacun ses goûts, exactement. Voilà. On passe à Natania, candidate de télé-réalité. Brille-t-elle plus par son intelligence ou par son highlighter? Est-ce que tu la connais? Ouais, j'avais suivi justement les interviews que tu avais faites avec elle. Et justement, je dirais 50-50 parce que c'est une très belle femme aussi.
et elle m'avait beaucoup touché dans son parcours et tout ce qu'elle t'avait raconté de sa vie personnelle et tout. Ça m'avait beaucoup touché. Ouais. Donc elle m'a, je sais pas, elle attire la sympathie, je trouve, et je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Ok, tu pourrais toi faire de la télé-réalité, on t'a déjà proposé? On m'avait proposé Secret Story, mais j'étais mineur. Et du coup, qu'est-ce qu'on m'avait proposé aussi? On m'avait proposé The Circle, là, je sais pas si t'as vu sur Netflix. Oui, enfin, j'ai pas Ouais. regardé mais je connais deux noms. Ouais, on m'avait proposé ça, pardon, mais j'avais refusé parce que c'était 3 semaines enfermé dans 20 mètres carrés. Oui. Je me suis dit que j'allais devenir taré. Donc j'ai décliné. Mais après, s'ils font une saison 2, comme j'ai vu la saison 1, tu vois, je me dis pourquoi pas. Après, le faire avec quelqu'un et tout, pourquoi pas. On passe à une youtubeuse, il s'agit de Sananas. Que penses-tu de son contenu? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce que tu la regardes plus pour les produits qu'elle présente? Je la suis plus sur Insta en fait que sur YouTube. Déjà, elle est magnifique. Pour moi, c'est vraiment la Kimka française. Mais ces vidéos YouTube, je trouve que c'est un petit peu trop centré sur la beauté, qu'il n'y a pas trop d'humour ou de punch et tout. Donc c'est vrai que je suis moins sensible à ce genre de vidéos. Tu sais, c'est très pro en fait. Donc des fois, j'ai un peu du mal à me reconnaître et tout. Non, je la suis plus sur Insta en vrai. Tiens, tu dis c'est la Kimka française. Est-ce que tu penses que c'est volontaire cette ressemblance ou alors bon bah c'est comme ça, elle est venue au monde comme ça. Elle Voilà. a beaucoup de chance. Je pense Voilà. qu'elle a beaucoup de chance. Non, en vrai, je pense pas. Après, je la connais pas du tout, donc peut-être qu'elle aime bien les Kardashians. Je sais pas. Je lui ai jamais tapé la bise, donc je peux pas te dire. Mais non, je pense pas en vrai. Je sais pas. On passe à une candidate de télé-réalité, c'est Léana. Léana, je la trouve jolie. Je la trouve pas incroyable et tout, mais je trouve qu'elle a un joli visage et que malgré ses chirurgies, tout ce qu'elle a fait et tout, on sent un brin de naturel, tu vois. Et comme elle a une personnalité très punch et tout, bah je trouve que ça matche bien et tout. Donc non, je l'aime bien. Après niveau intelligence, honnêtement, je te dis, je peux pas te citer un truc qu'elle a dit, quoi. Je sais pas du tout. Oui, alors que toi, par contre, la phrase si tu brilles par ton intelligence, non, si tu ne brilles pas par ton intelligence, brille au moins par ton highlighter. J'allais dire on la retient facilement, mais là je viens de donner un très mauvais exemple. Mais je l'adore cette phrase. Mais ouais, t'es fan. C'est un mindset à avoir au quotidien, tu vois. Elle t'est venue comment cette phrase? Je sais pas du tout, c'était dans une vidéo YouTube, c'était un de mes premiers tutos make-up que j'avais fait, c'était pour Noël, je me rappelle, et le tuto make-up était horrible, mais genre vraiment horrible. Et je sais pas, j'étais en train de me foutre de l'highlighter et cette phrase m'est venue toute seule. Et du coup, j'ai trouvé ça fun de la mettre, de la poster et tout, et ça a été repris tout de suite après sur Twitter. Eh ben, t'as Mais je bien pensais fait. pas du tout que ça allait parler ou que ça allait plaire autant aux gens. Bah, regarde, on en a fait un challenge. C'est ouf! Alors, Enjoy Phoenix maintenant du côté des youtubeuses cette fois. Du coup, Enjoy, enfin Marie plutôt, je dirais plus intelligence parce que je trouve que depuis quelques temps, elle s'est un peu renouvelée niveau vidéo. Elle a pris un chemin un peu différent de ce qu'elle faisait avant. C'est vrai qu'elle faisait beaucoup de tutos et tout, des trucs hyper basiques. Je trouve que là, elle est grave sortie de sa zone de confort et qu'elle essaie de se renouveler, donc j'aime beaucoup. Et niveau highlighter, bah, elle est jolie aussi. Hein. Elle applique bien son highlight. Tu penses qu'il faut au bout d'un moment en tant que youtubeur se renouveler, proposer des nouveaux contenus, d'autres contenus? Je pense que oui, parce que ça va tellement vite sur le web et tout. Il y a tout le temps des nouvelles personnes qui font leur apparition, entre guillemets, et qui rapportent de la fraîcheur qu'on est obligé de se renouveler parce que sinon les gens ils se lassent, quoi. Toi, t'essaies de te renouveler. Quel rapport tu entretiens par rapport à tout ça? Me renouveler, je sais pas. Après, j'essaie toujours d'aborder des sujets un peu différents et de pas toujours être que centré sur du make-up ou que centré sur des fringues. Des fois, j'essaie de parler aussi de ma vie perso. C'est vraiment de varier pour que tout le monde puisse s'identifier et puisse kiffer un peu ce que je fais, quoi. Tiens, on va passer à une candidate de télé-réalité maintenant et juste après, tu nous diras comment tu crées tes vidéos, comment les idées te viennent. Il s'agit de Laura Lampica. Est-ce que tu la connais? Est-ce qu'elle brille plus par son intelligence ou par son highlight? Tu sais qu'elle avait sorti ma phrase là dans une de ses téléréalités. C'est pas vrai. Je te jure, j'aurais dû la déposer la phrase. Non mais attends. Elle a dit quoi? Quand? Où? Comment? Je crois que c'était dans Les Marseillais vs le reste du monde ou un truc comme ça. Et elle avait dit genre, celle-là, elle brille pas par son intelligence, elle brille vraiment par son highlighter. Ah, tu penses que ça t'a été... Un peu piqué, ouais. Mais après, je m'en fiche, hein, j'ai pas déposé, enfin, j'ai pas non plus inventé la phrase, inventé les mots et tout, tu vois. Et du coup, ça m'avait fait rire, tu vois, qu'elle l'emploie, ça m'avait fait plus de plaisir qu'autre chose, tu vois. Donc vas-tu être fair-play ou vas-tu la sanctionner? Le mec qui se venge en ITV. Non, je la trouve super jolie. Je suis pas trop, enfin, je trouve que c'est une des candidates qui a quand même pas mal abusé de la chirurgie, donc je suis pas forcément super méga fan, mais je trouve qu'elle est jolie. Et niveau intelligence, si elle cite Lucas Adorable, c'est qu'elle est intelligente. Ah, tu ne peux que lui attribuer des points. Tiens, et toi, niveau chirurgie, t'as déjà fait des choses? Ouais, depuis qu'on s'est vu, j'ai juste fait les lèvres.
J'ai fait des injections, ouais. Ouais, c'est discret, mais c'est vrai que t'as les lèvres un peu plus charnues. J'avais vraiment aucune lèvre. Genre, limite, quand je mettais du baume à lèvres, j'en mettais plus sur la peau que sur mes lèvres. Donc, ça me complexait un tout petit peu. Et comme je sais, tu sais que ça dure que 6-7 mois, je me suis dit pourquoi pas, je suis jeune, donc on va gonfler un peu les lèvres. Tu as tenté. On passe à un chanteur, influenceur, youtubeur, Bilal Hassani. Yes, j'adore Bilal. Du coup, je dirais pareil, 55 ans comme tout à l'heure, parce que je trouve que dans les messages qu'il fait passer, c'est juste ouf. Il aide les gens, les jeunes qui sont peut-être un peu paumés à s'accepter davantage et tout. Donc, je trouve ça super cool. Et niveau highlighter, il est là, quoi. Wig, make-up et tout, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'il se maquille très bien, Bilal. Hein. De ouf, j'adore ses looks et tout. Le teint parfait, le teint zéro défaut. Très bon. Du côté des candidates de télé-réalité, nous avons mademoiselle Thévenin, nouvellement Garcia, Jessica. J'adore. Je dirais plus intelligence, mais pas par rapport à ce qu'elle a montré à la télé. Parce qu'à à la télé, j'ai jamais vraiment aimé le personnage. Je trouve qu'elle surjoue un peu et qu'elle se donne vraiment le rôle de la blonde un peu bébête, alors que je pense qu'elle est pas du tout bête. Mais je l'en suis un petit peu de loin sur les réseaux, tout ça. Et je trouve ça intéressant de voir sa vie avec son bébé, avec son mari, du coup Thibaut et tout. C'est super cool à regarder. Ouais, t'as vu, elle était pas super contente des rediffusions, je crois. Hein, Ouais, de Marseille, ouais, elle s'est exprimée. Justement, peut-être par rapport à ce que tu dis, peut-être que c'est dur de se revoir aussi en Bah, c'est peut-être qu'elle a plaquage. plus le même âge, donc je pense qu'elle a mûri par rapport à ça. Maintenant, elle est maman et tout, donc peut-être qu'elle a un peu honte, ou je sais pas, mais il faut pas. Alors. Bah non, Arrête. exactement. Faut tout assumer, mais je pense qu'elle C'est assume bien. ça. Elle a rien fait de mal. Fanny Neguesha, la bombe Fanny Neguesha. Est-ce qu'elle brille plus par son intelligence, par son highlight? Et vous avez un point en commun, c'est qu'elle elle est aussi sur le siège de TPMP. Hein. Ça va. J'espère qu'elle durera plus longtemps que moi. Oui, t'avais fait 3 jours. 2. Je dirais plus highlighter parce qu'honnêtement, je la connais pas trop, mais je la trouve très très jolie et je pense qu'elle a des choses à dire et qu'elle est très intelligente, mais je la connais pas honnêtement. Mais elle est très jolie, elle a un très beau teint, elle se maquille très bien. C'est un amour, et en plus, moi qui la connais plus que toi, elle est aussi intelligente, voilà. Et elle brille pas que par le highlight sur cette photo. Pour elle. On passe à une candidate cette fois-ci, il s'agit de Fidji Ruiz. Fidji, je dirais qu'elle brille plus d'highlighter parce que, je sais pas, elle est jolie et tout, il n'y a pas de souci. Mais juste niveau intelligence, le peu de fois je l'avais vue à la télé et tout, je l'avais pas trouvé je sais pas comment dire. Très intelligente. Ouais, c'est hyper péjoratif. Je suis qui pour juger qui est intelligent, qui ne l'est pas, personne. Mais je trouvais qu'elle renvoyait pas une image de quelqu'un très très intelligent à la télé, tu vois. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'attaches plus à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre à la télé? C'est quoi qui est important pour toi? C'est vraiment la personnalité qui fait que je m'attache à la personne. Genre, pour être honnête avec toi, je suis hyper fan de Maëva Guénam. Mais pas au niveau, je suis pas fan en mode je like pas toutes ses photos et je regarde pas toutes ses stories. Mais le peu de fois que j'ai vu ce qu'elle faisait un peu à la télé, bon certes, c'est pas le bac de français ou autre, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais je la trouve super fun, super pétillante, super Pepsi. Et même avec Greg et tout, c'est rigolo, leur duo, il est rigolo aussi. Donc je les aime beaucoup tous les deux. On va voir si elle se retrouve dans ce challenge. Hein. Les slides nous le diront. Tu vas passer en revue maintenant une influenceuse. Non, une youtubeuse, c'est Auria. Auria, je dirais plus qu'elle brille par son intelligence, parce que je la trouve très mature et très grande sœur un peu, tu sais, sur YouTube avec les gens qui la suivent. Et je trouve ça super. Donc au niveau des gens qui la suivent et tout, je trouve qu'elle fait passer de beaux messages aussi. Et c'est fun aussi, elle fait un peu de tout. Genre, je sais pas, elle fait de la cuisine aussi, elle fait du make-up et tout. Donc non, j'aime bien Auria. Pour le coup, je pense que c'est une youtubeuse qui s'est complètement remise en question. Parce que t'as vu comme son contenu a changé? Bah de ouf, mais ça fait 10 ans, je crois qu'elle est sur YouTube aussi. Hein. C'est un dinosaure. Une décennie, mais non, mais c'est trop bien, c'est un pilier de YouTube, genre Auria. Bah ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Tu vas voir l'évolution comme ça des youtubeurs. On passe à une candidate de télé-réalité. Il s'agit de Manon Marceau-Tanti. Manon Marceau, c'est pas un candidat. Après, quand je parle des candidats et tout, que je critique un peu, honnêtement, c'est l'image qu'ils renvoient. Hein. J'en connais aucun personnellement. Bien sûr, tu ne juges pas l'être humain. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'image qu'ils ont. Je dirais plus highlighter, honnêtement, parce que je trouve son visage hyper symétrique et je trouve ça impressionnant en vrai. Elle a les deux pommettes pareilles, tout est pareil. Et non, niveau intelligence, honnêtement, j'ai regardé vite fait là pendant le mois de mai, tout ça, j'ai regardé un peu les Marseillais, tout ça. Et c'est vrai que je trouvais qu'elle était un petit peu, qu'elle recherchait un peu la lumière et tout, et qu'elle se sentait un peu menacée ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, j'ai senti un peu un truc malsain dans l'image qu'elle donnait à la télé. Vas-y, faisons de la lithographie, sors-nous tes pierres et dis-nous ce que tu as ressenti. De la métisse pour la détendre, il lui faut de la métisse pour la prochaine saison.
Mais non, mais tu sais, je sais pas, elle avait l'air un peu en recherche de lumière, toujours à donner des petits coups de coude dès qu'il y avait des embrouilles et tout. Donc j'ai pas trop aimé en vrai. On passe à une influenceuse qui s'appelle Caroline Receveur. Caroline, mais une déesse d'Instagram. On allume des bougies en postant nos photos en pensant à elle. Je dirais honnêtement les deux. Highlighter parce qu'elle est hyper jolie et intelligence, non pas parce que par rapport à ce qu'elle dit, parce qu'honnêtement, je trouve qu'elle parle pas beaucoup dans ses stories. C'est vrai qu'on l'entend pas trop parler. Marché ou son salon, tu vois, donc elle communique pas trop, mais je trouve que c'est une businesswoman de ouf, tu vois. Elle a réussi à se renouveler de ouf, à créer un empire et tout par rapport à ce qu'elle avait fait et tout, donc je trouve ça super. C'est marrant parce que tu vois, j'y avais pas pensé, mais je crois que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose que je savais, mais sans mettre de mots dessus. C'est vrai, en effet, maintenant que tu le dis, c'est évident. Je l'entends pas parler, raconter sa vie, dire alors comment vous allez aujourd'hui. Eh ben moi je vais vous raconter. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai que je sais même pas la voix qu'elle a, tu vois. Faudrait que je regarde Hollywood Girl pour me rappeler de sa voix, mais elle parle pas beaucoup. Faudrait que je revoie Hollywood Girl. Existe-t-elle vraiment? Est-elle humaine? A-t-elle été remplacée par un cyborg? La Terre est-elle plate? On vous dit tout ce soir. Jazz! Est-ce que tu connais Jazz? Ouais, et je l'avais rencontré Jazz à un événement. Jennifer, vous savez, sa sœur, elle avait lancé une collection capsule avec Jennifer, et du coup, elle y était. Et elle a été très gentille. Je me rappelle que j'avais été la voir pour lui demander une photo et discuter 2 minutes avec elle. Et elle avait été très gentille, très humaine, archi cool. Donc j'irais plus du coup pour le coup intelligence. Je réfléchis si elle avait fait dans le web quand est-ce qu'on avait parlé d'elle et tout. Après il y avait eu des embrouilles, je sais pas quoi. J'avais vu sur Twitter, elle s'était engueulée, mais ça c'est sa vie perso, donc ça me regarde pas. Et highlighter aussi parce que je trouve qu'elle a un petit air des Jenner. C'est vrai. Je trouve pas. Elle s'est très américanisée. Ouais, c'est le déménagement à Dubaï, ça. C'est l'altitude. C'est du Botox gratos. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais le youtubeur Antonin? Oui, on se connaît un petit peu. Du coup, Antonin, pareil, les deux. Intelligence, parce que je trouve que son contenu, il est grave diversifié avec sa série, tu sais, Amour, gloire et excès, qu'il a amené sur YouTube, que j'ai trouvé grave intéressante et que je suis. Et même à côté de ça, il fait des vidéos sur sa vie perso et tout ça, où il fait de la prévention aussi auprès des gens qui le suivent. Donc, je trouve ça hyper cool. Et Highlighter aussi, parce que c'est une bad girl, quoi. J'adore son look. C'est avec ses pattes def à paillettes et tout, j'adore. Il a pas peur de se maquiller, il a pas peur d'appliquer le pinceau, il a pas peur de mettre du trait de maquillage, il a pas peur de mettre des vêtements qui sont même pas faits pour la catégorie homme, quoi. De ouf, il a tellement raison. Du coup, non, j'aime beaucoup Antonin. Nabila, influenceuse. Nabila, les deux aussi. Hein. Je suis gentil avec tout le monde aujourd'hui, j'adore. Non, Nabila, en vrai, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, je l'aime beaucoup, non. Je dis je l'aime beaucoup tout le monde. Je la trouve très jolie, elle est très intelligente par rapport à son parcours, son business et tout. Mais après, je trouve que des fois, elle joue un petit peu sur le côté bébête et tout. Je sais pas, tu sais, ses stories et tout. Snap, je sais plus, j'avais vu une story d'elle où elle faisait semblant avec la plaque de cuisson ou je sais pas quoi. C'est vrai que je suis pas sensible à cet humour-là. Tu sais, je sais que c'est du second degré de l'humour, mais je suis pas trop sensible à ça. Tu veux dire que ça se voit que c'est mis en scène, c'est ça? Oui, parce que ça se voit que c'est quelqu'un d'hyper intelligent et qu'elle est pas bête du tout, tu vois. Mais genre même par rapport à sa façon de s'exprimer et tout sur les réseaux, ça se voit qu'elle en a dans la tête. Et par rapport à son parcours, sa marque de beauté et tout. Non, je trouve qu'elle est très très intelligente, Nabila. Et en vrai, elle est attachante, tu vois. Et niveau highlight? Highlight, bah elle est top. Hein. Toutes ses photos, on voit que ça. J'adore la moitié de la joue. Non, vraiment, elle est très jolie, elle se maquille très très bien. Roubaba, est-ce que tu connais la youtubeuse Roubaba? Ouais, Roubaba, j'ai fait des vidéos avec elle et tout, c'est une fille que j'aime beaucoup. Oui, j'ai vu votre vidéo. Non, c'est une fille que j'aime beaucoup et niveau intelligence ou highlighter, je dirais highlighter en vrai. Parce que j'aime beaucoup en ce moment, elle fait beaucoup de beauté et de make-up et j'aime beaucoup la manière qu'elle a de se maquiller, c'est chou. Je dis pas intelligent parce que le contenu qu'elle propose, c'est un peu le même que le mien, tu sais, c'est du second degré ou des hauls ou des trucs comme ça. Donc c'est pas hyper profond, mais c'est pas obligatoire de faire des revues du dernier livre de je ne sais qui, tu vois. Ah, donc tu es une roubaba au masculin? C'est ça. Non, je me reconnais beaucoup en elle. Genre, tu sais, quand je regarde ses stories et tout, des fois, quand elle réfléchit, je me dis, mais j'aurais dit la même chose. Tiens, je te posais la question tout à l'heure, c'est l'occasion maintenant. Comment est-ce que tu fabriques ton contenu? Comment est-ce que tu songes à ton contenu? Au niveau de mes vidéos, en vrai, ça me vient vraiment comme des illuminations divines ou c'est mes pierres qui me parlent, tu vois. Non, je sais pas.
En vrai, je me lève et genre j'ai un flash et je me dis genre j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, il faut que je fasse ça. Et pour mes photos, mes looks et tout, en vrai c'est le matin quand je me maquille et tout, je me dis genre faut foutre du rouge, faut foutre du rose et tout. C'est hyper spontané pardon et c'est pas du tout prémédité ou je prévois rien à l'avance. J'ai pas les youtubeuses elles ont grave tu sais les petits carnets là où elles écrivent à l'avance leurs vidéos et tout. Moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à l'école, j'ai pu écrire, je peux plus faire ça. Ah, donc toi, t'es pas comme ça, t'es pas contrôle Ah, pas fric, du tout. en fait, t'es plus sur le sentiment présent, quoi. C'est ça, ouais, c'est vraiment sur le moment et ça me vient naturellement. Et je réfléchis pas assez qu'est-ce que je vais faire. C'est quand ça me vient, ça me vient. Et même si des fois pendant 1 ou 2 semaines je fais pas de vidéo, bah c'est que j'ai pas à en faire. Tu sais, je me force pas ou je me creuse pas, je me mets pas mal pour créer, tu vois. T'es chill. Voilà, très chill. On passe à une candidate de télé-réalité qui s'appelle Carla Moreau. Carla, je la suis pas trop. En vrai, les seules fois où je l'avais vue, c'était avec ses histoires avec son mec. Là, elle était dans le Confesse et elle a critiqué son mec. Donc, je dirais plus highlighter parce que je la trouve très jolie. Et je crois qu'elle a le même âge que moi. En plus, elle a 20 ans, non 20, 21, non La vingtaine. Elle est jeune, maintenant te dire l'âge exact. Toi, t'as quel âge, Je Lucas? prends le CV de tous les candidats qui a le même âge que moi. T'as quel âge, toi, Lucas? Moi, j'ai 20 ans. Oh là là. C'est encore un bébé là. Et niveau intelligence, bah, je te dis, je me reconnais pas du tout dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait à la télé, tout ça. Je suis pas trop fan, mais je pense qu'elle est très gentille et que c'est une fille gentille. Quoi. Je sais pas. T'es pas trop fan de quoi? Du fait de surjouer son image à la télé, tu vois, genre de mentir ou de faire semblant d'être bête ou de créer des problèmes, de s'embrouiller pour rien et tout. C'est pour ça que je te disais que Maëva Guénam, je l'aimais beaucoup parce que je pense qu'elle est vraiment comme ça, tu sais, dans la vie de tous les jours. Même si bien sûr, quand t'as une caméra et 4 mecs autour de toi avec des flashs dans la tronche, bien sûr, tu sais quoi dire et tu sais où te placer. Mais c'est leur travail après, donc je peux pas les juger là-dessus. Mais je te dis, je suis plus fan de Maëva Guénam par exemple que de Carla, quoi. Bon, j'espère que Maëva Guénam va arriver, comme ça tu pourras te lâcher, tu pourras te faire plaisir. Léna Situation, est-ce que tu la connais? Oui, ouais, Léna, on se connaît depuis quelques années. Et honnêtement, je suis tellement fier de son parcours et tout, de tout ce qu'elle a fait. Elle est vraiment partie de rien. Elle a été aidée par personne et c'est vraiment fait toute seule. Donc vraiment, 50-50 pareil, parce qu'elle est très jolie aussi. Mais son parcours est juste ouf et super motivant. Ouais, et puis quand même, remporter un e-People Choice Award C'est de incroyable. l'influenceuse J'aurais été française. encadré dans mon salon, je sais pas. C'est ouf. Ça, c'est juste incroyable. Encore bravo, Léna, pour Mais ça. elle mérite, hein, elle se levait. Moi, quand on se voyait et tout, elle se levait à 6 h du mat et tout pour faire ses montages et tout. Enfin, vraiment, c'est une bosseuse. Donc, elle mérite tout ce qu'elle a. On passe à une candidate de télé-réalité qui s'appelle Chana Cress. Shana, honnêtement, le peu de fois que j'ai vu ce qu'elle faisait, c'était sur Twitter en train de chanter. Donc, je suis pas fan de sa voix. Je vais pas dire qu'elle sait pas chanter parce que moi non plus, du coup, je suis personne pour dire qu'elle sait pas chanter. Mais je suis pas du tout fan du personnage sur les réseaux sociaux. Et je la trouve jolie, bah, ça va, tu vois, mais je la trouve pas magnifique. Mais je dirais qu'elle brille elle a de beaux cheveux. Elle a de beaux cheveux. T'as essayé de trouver quelque chose de Je peux plus. pas mentir, je peux pas. Mais Non, pourquoi elle Non, est mais chou, mais je suis vraiment pas Plus fan. sérieusement, qu'est-ce qui fait que t'adhères pas? Je sais pas, je trouve qu'elle se donne trop un côté un peu ricaine, tu sais, je sais pas si t'avais vu sa phrase, genre Cardi B, Shana Cress, Shana Cress. Je trouve qu'elle donne une image un peu pète, tu vois. On sent qu'elle se sent là, qu'elle est là. Et tu n'adhères pas, et ben écoute, T'adhères pas. chacun ses goûts, hein, ça plaît Mais à ça se trouve, d'autres. dans la vraie vie, elle est très gentille et tout, tu vois, je la connais pas, donc je peux pas, c'est vraiment l'image qu'elle vend. Et puis c'est toujours par rapport à toi, c'est ton Mm. avis. Sullivan Gwed, le youtubeur. Sullivan, je dirais highlighter, parce que je suis pas trop ses vidéos, tout ça, mais je le suis beaucoup sur Instagram et j'adore son look, j'adore comment il s'habille, les photos qu'il fait et tout. Il a vraiment beaucoup de goût, donc je dirais highlight pour le coup. Maëva Guénam, ça y est, enfin, elle est là, Lucas. Ma déesse de la télé-réalité. Maëva, du coup, je dirais plus intelligence. Ça va peut-être surprendre des gens qui vont se dire, mais Lucas, qu'est-ce que tu racontes? On dirait qu'elle est bête à la télé. Mais non, justement, je sais qu'elle est pas bête. Et non, vraiment, sa personnalité, j'aime beaucoup. Et elle me fait mourir de rire en vrai. Ces ITV, là, où quand il y a des moustiques qui tournent, elle me fait mourir de rire. Elle est lunaire. Oui, elle est lunaire. Vous êtes peut-être sur une planète similaire, hein? T'as vu, on est peut-être en adéquation, les pierres, les planètes, Vénus rétrograde. Ouais. Faudrait que tu lui parles lithographie, hein. Je lui enverrai un petit recap. Luffy, est-ce que tu connais Luffy qui incarnait d'ailleurs aussi un programme hein, sur TFX Beauty Match? Oui, ouais, on m'avait proposé aussi son émission là, je sais plus comment ça s'appelait, Beauty Match, je Oui, crois. ah bon? Ouais, on m'avait proposé, mais j'avais refusé parce qu'à l'époque j'étais en cours et du coup c'était une période d'examen, ça me faisait m'absenter 1 semaine, je crois, ou un truc comme ça. Dis donc, toi, t'es pas accro télé, tout ça, j'ai l'impression que tu t'en fous un peu, hein. Ouais, non, en vrai, c'est vraiment si le programme me plaît et tout, je suis pas en recherche de visibilité ou
de je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Et j'ai peur aussi de la télé d'un côté, parce que j'ai toujours peur, tu sais, qu'on manipule mon image, ou qu'on me fasse passer pour une personne que je suis pas. Et donc ça me fait un peu peur, tu vois. Et Luffy, justement, elle passe pour quoi à tes yeux? Bah déjà c'est un pilier du YouTube, donc elle a su, ça doit faire au moins 10 ans aussi qu'elle est sur YouTube. Donc je dirais aussi intelligente parce que du coup bah, elle a réussi à perdurer et à rester sur cette plateforme. Et highlighter aussi parce qu'elle est très jolie et elle a de très beaux ongles. Elle fait des vidéos où elle fait elle-même ses ongles, je te jure, je suis à deux doigts de me commander un kit sur Amazon là. Est-ce Des que ongles. tu penses, Lucas, qu'il faut être intelligent pour pouvoir perdurer, en tout cas, sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, oui, en vrai, parce que c'est pas compliqué entre guillemets de faire le buzz, tu vois, genre c'est facile de faire une petite vidéo virale ou des trucs comme ça. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir justement s'en servir pour perdurer et pour que les gens s'attachent à toi, parce que les gens dans une vidéo, ils peuvent facilement se moquer de toi et te tourner en ridicule et pas s'accrocher à toi et bien t'aimer, quoi, tu vois. On passe à un chanteur, candidat télé-réalité aussi, hein, parce qu'il a fait Les Anges 12 dernièrement et c'est The Voice qui l'a rendu célèbre au travers de son art, qui est le chant, et qu'il fait très bien. En drag queen, Leona Winter, est-ce que tu connais? Du coup, je connais, mais je l'avais vu quand il était pas maquillé, du coup, dans Les Anges, j'avais vu quelques petits épisodes, et je la trouve très belle en drag queen. Elle fait très bien ses sourcils, si elle pouvait m'envoyer deux, trois conseils. Du coup, je dirais vraiment highlighter, parce que je trouve ça cool qu'une drag queen passe à la télé et soit prise dans un programme. Et je dis pas intelligence honnêtement parce que je sais pas du tout le son de sa voix, j'ai pas vu non plus sur The Voice, donc je peux pas me permettre de juger. Comme Caroline Receveur. Voilà, c'est ça. T'as fait le Elle a la même coupe en plus, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est ouf quand même que... Enfin, c'est la première fois qu'il y a un drag queen dans une télé-réalité. C'est trop bien. Voilà, Je trouve les cool. drag queens sont représentés. À petite échelle encore, c'est le début, mais ça va ouvrir des portes, espérons. On passe à un YouTuber à la base spécialisé dans le sport, c'est Thibaut InShape. Alors Thibaut InShape, je dirais, je suis désolé Thibaut, j'ai vraiment rien contre lui, mais je dirais ni l'un ni l'autre. Je le trouve pas particulièrement beau, mais encore une fois, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et niveau intelligence, je suis pas sensible encore une fois à son contenu. Et je sais que j'avais pas trop kiffé certaines choses qu'il avait pu faire au niveau de, tu sais, il faisait des vidéos rémunérées pour ses abonnés et tout. Et tu sais, des vidéos, des dédicaces rémunérées, je sais Ah, pas les quoi, dédicaces payantes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça suscite la polémique. Hein. Bah ouais, mais je trouve que c'est un peu malsain, enfin, le concept de faire payer des gens. Encore, tu sais, tu crées un produit. C'est normal de le vendre, ou je sais pas, un livre, etc. Je trouve ça totalement normal. Mais là, tu vends de l'attention, enfin, je trouve ça trop bizarre, je trouve ça hyper malsain comme concept, tu vois. C'est marrant parce que tu vois, je pense un petit peu comme toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais si je pense à Britney Spears, tu sais, dont je suis fan et ma communauté est au courant, moi, j'aurais été prêt à débourser des centaines d'euros en meet and greet avant un concert. J'ai failli le faire, j'étais sur la liste d'attente. C'est juste seulement que j'ai pas cliqué assez rapidement. Mais sinon, je l'aurais fait. Donc, tu vois, pourquoi est-ce qu'on serait prêt à payer 500 ou 600 euros pour Madonna, Britney, Shakira, Rihanna avant un concert et pas pour un YouTuber, tu vois, c'est une question philosophique. Oui, auquel nous allons réfléchir plus tard. Après, je sais pas, est-ce que c'est avant un concert, faire une photo? Après, t'as le show, après, t'as le concert, elle te propose un concert, un show et tout. T'as le show, t'as le concert, ouais, je sais pas, c'est à méditer. Tu vois, tu la rencontres, tu fais un petit câlin, t'as une petite photo souvenir, que là, c'est juste une petite vidéo dédicace de 15 secondes, et du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu choqué. Après, peut-être qu'il s'est inspiré des States, parce que je sais qu'aux States, il y a des sites comme ça où tu peux commander des vidéos de personnalités connues. Donc après, encore une fois, je ferai pas ce genre de choses et j'adhère pas, mais j'ai pas à juger, c'est ta vie, après, fais ce qu'il veut, tu vois. Par contre, là, je viens de prendre connaissance de muscles que je ne connaissais pas. Oui, moi non plus, sur les côtés, là, derrière les pecs. Oui, mais ça sort d'où? Je sais pas, c'est les crabes, je sais pas. Des pecs de côté. Ouais, de ouf. Je ne connaissais pas. Il en adore change, je sais pas. Je ne savais pas. On passe à une influenceuse anciennement candidate de télé-réalité, c'est Stéphanie Durand. Du coup, pareil, moi, je dirais intelligence et highlighter parce qu'elle est très jolie et tout. En plus, je crois qu'elle a pas fait de chirurgie, tout ça. Enfin, après, je sais pas. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'image qu'elle avait à la télé. Je la trouvais très mature et c'était un peu la maman des aventures. Tu sais que je regardais à l'époque les Marseillais, tout ça. Et je trouve que c'est une des seules femmes qui a fait de la télé et qui a après créé son business et tout, qui est restée toujours la même, tu sais, qui est toujours linéaire et qui a toujours eu la même personnalité, tout ça. Donc j'aime beaucoup Stéphanie. Après, je la suis pas sur les réseaux et tout. Mais je l'aime beaucoup quand même par rapport à ça, c'est le fait qu'elle ait pas changé, tu vois, malgré la télé, Insta et tout. Et enfin, on va terminer ce challenge. Si tu ne brilles pas d'intelligence, brille au moins par ton highlighter avec l'influenceuse, tiktokeuse Léa et lui. La reine de TikTok.
la papesse de TikTok. Léa et lui, du coup, je la connais pas du tout honnêtement personnellement. Et pareil, je suis pas trop fan de son humour parce que je suis pas, enfin de son contenu parce que je suis pas trop sensible, c'est aux danses TikTok et tout ça. Ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, je dirais les deux aussi parce qu'elle est très jolie. Et niveau intelligence, en fait, elle a réussi à se créer une communauté sur un autre continent et tout. Genre, tu sais, elle est suivie de ouf par les Américains et tout. Je crois qu'elle a 12 millions d'abonnés et tout. Parce qu'ils croyaient qu'elle était américaine au début, je crois. Mais non, elle habite à Poitiers. Mais non, genre, je trouve ça incroyable en vrai. Et je suis grave content pour elle. Et après, je te dis, j'aime pas forcément ses danses et tout. Mais rien que pour le parcours qu'elle a eu, elle a du mérite. Tu vois. Et enfin, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il Dis-moi. vaut mieux Lucas Adorable briller par son intelligence en société ou alors est-ce qu'il vaut mieux briller par son highlighter? Est-ce que c'est indissociable? Est-ce que c'est complémentaire? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est complémentaire parce qu'on peut pas. Enfin, quoi que non, en vrai. Je dirais plus l'intelligence. Je pense que c'est plus important d'être intelligent dans la vie, d'avoir du recul par rapport aux choses que d'être juste beau ou belle. Puis en plus, la beauté c'est subjectif, donc je pense que tout le monde est beau. Grave philosophique aussi, tu vois. Mais non, je pense qu'il vaut mieux être intelligent en vrai. Même Ouais. au niveau business, au niveau argent, au niveau bonheur et tout, faut être intelligent. Alors on est intelligent d'abord et après on met du highlighter. Et on est beau, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, faisons les choses par étapes. Voilà. Merci Lucas Adorable pour ton avis. Merci pour ta bonne humeur, ton sourire, tes punchlines qu'on adore. La prochaine fois, c'est promis, on fait un challenge lithographie. Et on se retrouve bientôt tous ensemble pour partager un nouveau challenge. À très bientôt. Bye bye. Salut!